Shalom famille révolutionnaire, que Dieu vous bénisse. Psaume, le chapitre 145, le verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Nous voulons prendre un temps avec vous pour célébrer, adorer le Seigneur, parler de ses hauts faits et de ses merveilles. La Bible dit que notre Dieu est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Il est le seul qui mérite la louange de son peuple. Il est digne de recevoir la louange, l'exaltation pour de siècles et de siècles, car il est merveilleux. Il n'y a point de Dieu sur la terre merveilleux comme notre Seigneur. Il est merveilleux et ses œuvres sont si merveilleuses dans nos vies. Il est le conseiller par excellence. Oui, Éternel notre Dieu, nous voulons proclamer et déclarer que tu es le conseiller par excellence. Tu es l'admirable conseiller, alors que nous sommes au grand virage de nos vies, alors que nous sommes devant deux chemins séparés. Tu es celui qui nous conseille, le consolateur de nos cœurs et de nos vies. Oui, Seigneur, tu consoles nos cœurs alors que nous sommes affligés, alors que nous sommes abattus, alors que nous avons des problèmes et des difficultés dans notre quotidien. Tu es celui qui nous console, et tes paroles, notre Dieu, nous donnent de la consolation. Tu es le prince de paix, le Dieu qui nous donne la paix que le monde ne peut donner. Tu es celui qui nous donne la paix que le travail ne peut donner, la paix que le mariage ne peut donner, la paix qu'aucune personne sur la terre, sous la terre, ne peut nous donner. Voilà pourquoi nous proclamons que tu es le prince de paix. Tu nous donnes la paix dans nos cœurs face aux divers problèmes, face aux divers défis dans nos vies. Tu nous donnes la paix dans nos cœurs, le prince de paix, alors que nous sommes dans la tempête, au milieu de la tempête. Tu nous donnes la paix, et ta paix nous rassure, quand bien même nous pouvons être dans de combats. Tu es l'Éternel, le rocher des âges. Oui, sur toi, nous pouvons nous abriter. Sur toi, nous pouvons nous appuyer. Tu es le roc, le rocher qui nous protège. Et sur ce rocher, nous bâtissons notre vie. Tu es le roi de gloire. Tu mérites la gloire. La gloire te revienne, car elle est à toi, notre Dieu. Tu es le roi de gloire. Tes œuvres sont si glorieuses. Ton nom est glorieux. Ton nom est puissant. Et nous proclamons que tu es le roi de gloire.
Tu es un Dieu puissant. Oui, le Tout-Puissant c'est toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y en aura point sur la terre, sous la terre, dans le ciel. Il n'y aura point de Dieu semblable à toi, notre Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Entre tes mains, tu as toute la puissance. Tu mérites, Seigneur notre Dieu, encore en ce moment, que nous puissions te célébrer, te louer, te glorifier, car tu es le Tout-Puissant. Tu as créé ce monde par ta parole. Tu as créé toutes choses par ta parole. Tu es le Tout-Puissant. Et ce monde est soutenu entre tes mains. Tu as le monopole. Tu as le contrôle du matin, du midi et du soir. Rien ne t'échappe sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Tu es le maître de toutes choses, le roi des rois, le roi des rois, le roi au-dessus de tous les rois, de tout royaume. Tu es le roi au-dessus de tous les rois. Tu es le roi qui règne. Ton règne est éternel. Tu es le roi qui domine. Tu règnes le matin, tu règnes à midi et tu règnes le soir. Le roi de rois, c'est toi. Nous voulons proclamer et déclarer au-dessus de tout royaume, visible et invisible, tu restes le roi de rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Seigneur des esprits. Tu es le guérisseur. Tu es l'auteur de la délivrance. L'auteur de ma délivrance. L'auteur de la délivrance de ma sœur. C'est toi, éternel notre Dieu. Tu es le pourvoyeur. Celui qui pourvoit nos besoins. Matin, midi, soir. Nous pouvons compter sur toi. Tu pourvois nos besoins le lundi. Tu pourvois nos besoins le mardi. Tu pourvois nos besoins le mercredi. Tu pourvois nos besoins le jeudi. Tu pourvois nos besoins le vendredi. Et tu pourvois nos besoins le samedi ainsi que le dimanche. Tu es le pourvoyeur. Lorsque nous avons de besoins, la Bible dit que nous puissions pas nous inquiéter, mais que nous puissions te présenter nos requêtes, nos prières, que nous puissions te prier, car tu es celui qui exauce la prière. N'est-ce pas ta parole qui nous dit, demandez, l'on vous donnera. Oui, Matthieu 7,7. Tu es le pourvoyeur. Tu es le créateur. Tu es le créateur de choses visibles et invisibles. Tu maîtrises le visible et invisible. Ton nom est glorieux. Tu es le divin potier. Entre tes mains, tu nous transformes. Tu nous prends comme l'argile et tu nous donnes la forme que tu veux selon ton plan. Tu es le créateur. Tu es le potier, le divin potier. C'est lui qui nous façonne. Entre ses mains, nous sommes valorisés, façonnés, transformés, évalués pour sa gloire. Tu es
l'étoile du jour. Tu es la pierre angulaire, la pierre qu'a rejetée le bâtisseur. Mais cette pierre est devenue la principale de l'angle. Tu es la pierre angulaire de ma vie. Tu es le prophète des prophètes. Tes paroles s'accomplissent et tes paroles sont puissantes. Tu es le sauveur, notre Dieu. Tu es le je suis de ma vie. Lorsque Moïse a demandé le nom de celui qu'il envoie pour libérer le peuple d'Israël, tu l'as dit que je m'appelle je suis. Seigneur, tu es dans ma vie. Tu es dans ma maison. Tu es dans mes projets. Tu es le je suis de mon quotidien. Tu es le je suis de ma vie. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Seigneur, tu es la sagesse divine. Tu es la tête de l'Église. Tu es le gouverneur par excellence. Tu es le juste juge. Ton jugement est puissant et nul ne peut s'opposer à ton jugement. Tu es le protecteur de ma vie, de mes enfants, le protecteur qui ne m'abandonne jamais. Il envoie ses anges campés tout autour de moi pour m'arracher de tout danger. Je déclare et je confesse que tu es le protecteur de ma vie. Seigneur, tu es le rocher offensif. Tu es le rocher des âges. Tu es le bouclier de ma vie. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu de grâce. Un Dieu fidèle. Le pourvoyeur de mes besoins. Tu es victorieux en sainteté. Tu es un feu dévorant. Ton nom est El Elyon. Ton nom est Jéhovah Rapha, Jéhovah Roi, Jéhovah Jireh, Jéhovah El Gibor, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom. Elolam est ton nom, le défenseur, le mari de veuve, le défenseur des orphelins, c'est toi, le rédempteur, le réconfort de nos vies. Tu es notre Seigneur. Reçois la gloire. Oui, Seigneur, nous voulons te célébrer. Nous voulons te louer, te donner toute la gloire, car tu es puissant. Tu es l'enseignant par excellence. Tu es mon instructeur. Tu es la source de l'inspiration. Tu es ma source d'inspiration. Oui, tu es celui qui me rappelle. Tu es celui qui m'instruit, qui m'inspire. Tu es une source d'inspiration intarissable. Tu es le Dieu invisible, l'espoir de la gloire. Ton nom est le lion de la tribu de Juda, la verge de Jessé, l'homme de guerre, les victorieux du troisième jour, Alpha et Oméga. Tu es l'agneau de Dieu, tu es le soutien de mon cœur, celui qui me convainc. Tu es la lumière du monde, tu es le restaurateur de ma vie, celui qui réduit en silence mes ennemis, celui qui réduit les tempêtes et les calmes, celui qui proclame des années de gloire et de puissance dans ma vie. Oui, Seigneur, tu es le père des orphelins, le mari des veuves, tu es le forgeron du ciel, le chemin, la vérité, la vie,
le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Victorieux est ton nom. Tu es le champion des champions. Tu es le victorieux des victorieux. Tu es le compositeur de ma mélodie de victoire. Tu es l'auteur de toutes choses dans ma vie. Tu es celui qui achève. Tu es celui qui commence. Ton nom est Alpha et Oméga. Glorieux en sainteté, redoutable en louange, le Dieu qui ne dort pas, il ne dort ni somnole, celui qui veille sur ma vie et sur Israël. Tu es l'ancien des jours, celui qui n'a pas d'âge, celui qui n'est pas arrêté par les temps, celui qui ne vit pas dans le temps et qui maîtrise le temps. Tu es le Dieu éternel, Dieu excellent, le Dieu fort. Tu es le leader de leaders. Tu es l'inventeur en chef, celui qui réunit et qui convoque, c'est toi. Tu es le Dieu de compassion, commandant en chef des armées célestes. Le roi digne, c'est toi, Adonai. Tu es le superviseur par excellence, celui qui façonne, celui qui fabrique, celui qui modèle à son image. Tu es l'aiguiseur par excellence, celui qui brise, alléluia, Dieu digne de gloire, celui qui aide et qui assiste sur toi. Plus riche et plus riche que toi, il y en a point. Celui qui enrichit, celui qui prend quelqu'un de la poussière, le lève et le fait asseoir avec des grands. Dieu digne de confiance, plus âgé que le plus vieux, alléluia, celui qui arrache, maître constructeur, maître planificateur, maître penseur, c'est toi, celui qui arrête le temps, celui qui fait des choses que le monde n'a jamais vues. Dieu est transigeant, la voix de l'espoir, Dieu de la beauté, c'est toi, Adonai, Alpha et Oméga, celui qui change le jeu. Alléluia, celui qui change le jeu, celui qui change le temps, celui qui fait concourir toutes choses en notre faveur, celui qui est notre refuge. Tu es notre forteresse, notre bouclier, tu es notre bannière, tu es notre tour forte. Adonai, le changeur qui ne change pas, la rose du Saron, Horabamosha, tout en toi est puissant et glorieux. Tu es tout en tout, pilier de nos vies, le premier-né d'entre Horabosheka, d'entre le mort, l'agneau qui a été immolé sur toi, la gloire et l'éleveur de nos têtes. C'est toi qui relève notre tête. C'est toi le fabricant de notre gloire. La parole de Dieu, notre avocat, c'est toi. Tu es mon avocat. Tu es notre grand prêtre, l'évêque de nos âmes. Grand et très haut est ton nom, tout puissant, notre meilleur ami, Dieu ponctuel, Dieu omnipotent, Dieu omniscient, omniprésent, Adonai, le commencement et la fin de toutes choses, c'est toi, Adonai. Tu es l'eau de vie, le feu qu'on ne peut éteindre, Dieu terrible dans son action. Oh, l'excellent des excellents, celui qui stoppe le bataille de nos vies, le Dieu qu'on ne peut questionner, Jéhovah Tchikenu, tout puissant dans la bataille, tout puissant dans le combat.
combat, celui qui accomplit des miracles, celui qui est toujours en train d'opérer des miracles. Ton nom est Amen et Alléluia. La réponse aux prières, c'est toi, Adonai. Intercesseur par excellence, bombe de Galate, toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Remoshindaria Bobosa. Madaremoshinda Bababase. Randa Madabakendiri Bosa. Remoshakandara Bobosa. Renda Moda Sendiria Baba. Mandaremose Diria Boshanda. Comment ne pas élever ton Saint-Nom? Comment ne pas célébrer ton nom? Tu es au-dessus de mes problèmes. Tu es au-dessus de mes défis. Tu es au-dessus de mes difficultés. Tu es au-dessus de tout nom qui peut être cité dans ma famille. Tu es au-dessus de tout nom qui peut être cité dans mon environnement. Tu es au-dessus de tout nom qui peut être cité la nuit. Tu es au-dessus de tout nom qui peut être cité le jour. Adonai est ton nom. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Amen. 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 Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que le Dieu de gloire, le Dieu de la toute-puissance, qui a traité alliance avec mon Père, l'apôtre Joël Kamba, puisse manifester sa gloire et sa puissance dans votre vie, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Grande est ma joie de vous retrouver pour passer ensemble avec vous des moments puissants et des moments de louange dans la grâce, dans la présence de Dieu. Nous avons commencé une série de prières sur les armes spirituelles. Nous avons plusieurs armes spirituelles et par la grâce de Dieu, nous ferons de prières pour chaque arme spirituelle pour que nous soyons équipés pour le combat et la bataille spirituelle qui s'élève contre nous. Et nous allons commencer avec l'arme spirituelle appelée la louange. Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10e jusqu'au 13e verset. La Bible déclare: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Je répète, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Je répète, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Josué, le chapitre 6e, le verset 15e jusqu'au 16e verset. La Bible déclare: le 7e jour, ils se levèrent dès bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville
Le verset 16e, la Bible déclare: à la 7e fois, comme le sacrificateur sonnait des trompettes, Josué dit au peuple: poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Actes, le chapitre 16e, le verset 25 jusqu'au 26e verset, la Bible déclare: vers les milieux de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Psaume, le chapitre 150, le verset 6e, la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu digne des louanges et d'actions de grâce. La louange est le fait d'exprimer ce que Dieu fait. Nous voulons nous plonger dans la louange pour notre Seigneur. Voici les orientations pour cette prière. Avoir un temps puissant de prière, de jeûne, un temps de 3 jours de prière et de jeûne. Vous allez associer cette prière à une autre prière dans l'une de nos chaînes de la prière révolutionnaire, les 150 expressions d'adoration. Nous allons associer la louange avec l'adoration. Vous allez faire cela pendant 3 jours avec jeûne de 0 heure à 15 heures. Vous allez faire cela le matin, le 2 prières. Vous commencez par la louange et après l'adoration le matin, le 2 prières, et le soir avant de dormir, vous faites aussi le 2 prières pendant 3 jours à jeûne. Et après ces moments de prière, vous devriez faire une action de grâce envers le Seigneur qui vous a délivré. Et la Bible est en train de dire que Paul et Silas étaient dans une prison. Rien qu'en louant Dieu, les fondements de la prison furent ébranlés. Et je crois fermement que les prisons qui vous rattachent, les fondements maléfiques seront ébranlés. Si vous voulez avoir les coordonnées du ministère, merci de nous laisser dans les commentaires et nous mettrons les coordonnées du ministère. Vous pouvez répéter cette louange. Père éternel, mon âme, mon corps et mon esprit te bénit, toi le donneur du souffle de vie. Que tout ce qui est en moi bénisse et élève ton saint nom. Tu es mon salut, tu es ma délivrance, tu es mon Dieu, tu es celui qui me délivre du mal, tu es celui qui me délivre du filet des l'oiseleur, tu es celui qui me délivre de la maladie et du séjour de mort. Tu es l'homme fort de ma vie.
Que ma bouche exalte ta bonté et ta puissance. Béni sois-tu, Éternel. Tu es celui qui me secoue des agendas démoniaques. Tu es mon sauveur personnel. Tu fais des merveilles pour moi. Tu brises le joug de la malédiction et tu confonds mes adversaires. Tu me donnes la paix et la bonne santé. Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. C'est toi qui as formé mes reins depuis le ventre de ma mère. C'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je les reconnais bien. Ta puissance me laisse sans voix. Elle me délivre de la puissance maléfique. Rien que par ta présence, tous mes ennemis sont en fuite, car tu es pour moi une haute retraite et un lieu sûr de refuge. Tu protèges mon âme, mon corps et mon esprit de flèches nocturnes, de flèches qui passent à midi. Tu protèges mon âme et mon corps. Tu me serres dans tes bras et aucun mari de nuit, aucun esprit maléfique n'arrive à me toucher, à toucher mon corps. Tu fais de mon corps intouchable devant le mari de nuit, devant les femmes de nuit. Tu fais de moi invisible devant mes adversaires. Mon corps, mon âme et mon esprit sont remplis de tes marques et je suis distingué dans ma génération. Béni sois-tu, ô le Dieu protecteur. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même lorsque je suis jeté dans la fournaise ardente, dans les difficultés, dans le problème avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Même lorsque je suis jeté dans la fournaise ardente, dans les difficultés, dans le problème, je ne crains aucun mal, car tu précipites ton ange pour me secourir. Tu es le Dieu de la délivrance, le Dieu qui me guérit, le Dieu qui me bénit abondamment. Mes ennemis font plusieurs complots contre moi, mais aucun d'eux ne réussit, car tu es mon bouclier, tu es ma forteresse en tout temps et à tout moment. Mes adversaires mettent des pièges contre moi. Ils complotent d'entrer dans ma demeure pour m'égorger, pour me détruire. Mais ils ne peuvent pas, car ma demeure est devenue la tienne, la demeure du Tout-Puissant. Tu ne somnoles ni ne dors,
toi qui veilles sur moi et sur ma famille. Même lorsque mon âme est abattue au-dedans de moi, tu es mon réconfort, tu es mon ami, tu es mon confident. Tu précipites tes anges pour me servir. Ma bouche déclare tes offres et ta bonté. Tu n'as pas voulu le ciel sans moi, sans nous. Tu as donné ton Fils unique pour m'ouvrir l'accès à ton saint temple, les cieux des cieux. Ton amour surpasse mon intelligence. Ainsi je te loue et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Tu es mon salut, tu es ma forteresse. Tu me fais vivre le ciel sur la terre. Ma vie est une vie d'excellence et de distinction, car tu es toujours avec moi. À toi soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Éternel et grand et digne de recevoir toute louange. Ta grandeur, ô Dieu, est insondable. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, il entend mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi, et je ferai appel à lui toute ma vie. Tu exerces mes mains dans le combat, et je suis toujours vainqueur et victorieux. Mes ennemis veulent connaître mon secret. Je leur dirai que mon secret, c'est toi, Éternel, Jésus-Christ. Laisse-moi te louer, t'exalter et te glorifier, car tes mains sont fortes et puissantes. Tu fais de moi Dieu devant mes persécuteurs. Tu fais de moi Dieu devant les dominations, devant les esprits méchants, devant le prêtre maléfique. Tu me donnes la portion de ta nature divine, et mes adversaires sont confus et confondus. Tu fais de ma vie une vie puissante, une vie de victoire, de bonne santé, une vie de réussite. Ô Éternel, que ton nom soit glorifié. C'est pour cela, mon âme te loue et t'exalte. Toi les guerriers par excellence, tu me délivres des maladies que le docteur ne trouve pas de remède. Tu me donnes la guérison et la paix dans mon cœur. Que ma bouche élève tes merveilles, que ma bouche élève tes offres. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu es le Dieu qui m'a sauvé des griffes du diable, des griffes de la sorcellerie, des griffes de l'occultisme. Tu es mon secours dans la faiblesse. Tu es mon soutien, mon rocher, ma cachette. Grâce à toi, Éternel, mes adversaires
ne me voient plus la nuit, ni le jour. Ils marchent en grande armée contre moi, mais je suis introuvable et invisible. Tu fais de ma demeure ta demeure. Tu fais de moi ton fils, ta fille, ton privilégié, et tu prends complètement soin de moi et de ma famille. Mes problèmes trouvent leur solution devant toi. Tu me délivres de liens de famille. Tu me délivres des paroles méchantes et sorcelleriques. Tu délivres mon âme des blocages et tu délivres mon corps de la maladie et de l'oppression dans le nom de Jésus-Christ. Par ta lumière, je vois la lumière. Par ta lumière, le ténèbre me quitte. Par ta lumière, je suis lumière. Tu délivres mon corps et mon âme des œuvres des ténèbres. Tu délivres ma famille de l'emprise de l'ennemi Satan. Et l'ennemi vient vers moi par un seul chemin, mais il fuit par sept chemins. Tu fais de ma vie un sujet de terreur et de crainte pour mes adversaires. Tu fais de ma vie un sujet de terreur. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, exalte ta bonté. Tu fais de moi un grand maître devant le prêtre maléfique de ma famille, devant le marabout, devant les occultistes. Tu fais de moi un grand maître. Tu me donnes une autre dimension et autorité spirituelle dans ma famille. Tu es ma force et tu es ma source, ô Éternel. Tu réponds à mes besoins financiers. Tu es pour moi un trésor que je laisserai à ma descendance. Tu n'acceptes pas que je sois dans le souci et dans la maladie. Tu viens me secourir et me délivrer du joug de la maladie. Moi, j'ai confiance en ta bonté, en ta guérison, en ta providence. J'ai la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter à l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je te louerai parmi le peuple. Éternel, je te chanterai parmi les nations. Tu fais de moi participant à ta nature divine. Et je ne crains point le mal, car tu me donnes le pouvoir de dominer et de marcher sur l'eau. Tu appelles ma vie au surnaturel et à ta toute puissance. Tu es mon roi. Tu es le sujet de mes louanges et de mes adorations. Et je ne crains point le mal, car tu me donnes le pouvoir de dominer et de marcher sur l'eau. Tu appelles ma vie au surnaturel et à ta toute puissance. Tu es mon roi. Tu es le sujet de mes louanges et de mes adorations. Qui donc est ce roi de gloire?
l'Éternel, le Maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Je suis dans l'allégresse d'être avec toi. J'ai la joie dans mon cœur et dans mon âme que tu as libéré. Je sais combien ton nom est grand. Ô Dieu, mes ennemis le savent aussi. Et mes lèvres célèbrent ta majesté et ta gloire. Mes ennemis ne peuvent plus rien me faire, ne peuvent plus m'accuser, ni m'attaquer, ni m'oppresser, car tu as donné ta vie comme rançon. Et maintenant, je suis Seigneur de la terre. Éternel, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta vérité et ta fidélité. Tu changes mon désert en Éden. Éternel, tu changes mon désert en Éden. Oui, tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras à bon port. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est dans le nom tout-puissant et précieux de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Là où nous sommes, nous pouvons acclamer fortement pour Jésus. Là où nous sommes, nous pouvons maintenant acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Et vous pouvez mettre en commentaire l'emoji de mains qui sont en train d'acclamer pour la gloire de Dieu. Que le Dieu de mon Père vous bénisse abondamment. Shalom chez vous.